Alors, qu'en pensent les policiers ? Merci Gérard, on est en duplex avec Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat SGP Police. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale, Yves Lefebvre. Que disent les policiers ? Vous êtes favorable à l'armement de tous vos collègues municipaux ? Mais comment pourrait-on être opposé à cette mesure ? Nos collègues municipaux sont des hommes et des femmes en bleu marine ou en bleu ciel, à l'instar des policiers et des gendarmes. Donc, par définition, sont des cibles pour les terroristes. On ne peut pas aujourd'hui, avec la croissance constante, récurrente de la menace terroriste, de la délinquance de plus en plus violente, on ne peut plus accepter que des hommes et des femmes, combien même soient-ils policiers municipaux, mais ils sont policiers au service de la République et plus particulièrement au service, je dirais, d'une municipalité, se doivent bien évidemment d'être armés. Il faut arrêter un peu ce débat, je dirais, quasiment d'outre-tombe aujourd'hui. Et les policiers municipaux, Yves Lefebvre, vont pouvoir aussi avoir accès au fichier des personnes recherchées. Est-ce que ça vous aiderait justement dans vos missions d'étendre l'accès à ce fichier ? Mais oui, bien sûr, dès lors qu'ils vont être amenés à contrôler dans les prérogatives qui sont les leurs, en fonction bien évidemment du code de procédure pénale, s'ils ont cette capacité, on va gagner en efficacité. Aujourd'hui, on est n'en déplaise aux politiques, on est de moins en moins de policiers sur le terrain, policiers nationaux, on a de plus en plus de difficultés à assurer nos missions. Donc si demain on peut, je dirais, gagner en efficacité pour lutter contre la délinquance du quotidien, et au-delà, il faut bien évidemment avoir des accès qui se doivent d'être limités, qu'ils doivent être, je dirais, particulièrement cartésiens, mais il faut bien évidemment le faire. Il faut évoluer, il faut, je dirais, violer ces mentalités de vieux barons de la politique. Lefebvre, on a parlé des municipaux. Parlons un peu des agents privés. Sur la sécurité privée, des agents pourraient s'occuper du transfert des détenus non dangereux ou encore des gardes statiques. Comment s'assurer de la formation et, disons-le, de l'honnêteté d'agents privés ? Mais vous savez, il faut tout simplement, je dirais, qualifier le recrutement. C'est la base essentielle, c'est le b.a.-ba de ce projet. Il faut que nous puissions avoir des agents de sécurité privée qui puissent être recrutés de façon très sérieuse, avec une véritable enquête de moralité, qu'on puisse savoir s'il y a eu des antécédents, et bien évidemment s'il n'y en a pas eu, et dès lors ensuite avoir une formation, je dirais, tout aussi qualifiante. Aujourd'hui, n'en déplaise peut-être à certains et à certains représentants syndicaux de la sécurité privée, aujourd'hui c'est un peu l'armée mexicaine, c'est encore du grand n'importe quoi. Donc il faut professionnaliser tout ça, et là effectivement, il faudra effectivement, dès lors qu'on aura atteint cet objectif, pouvoir rétrocéder, aller dans une substitution vers la sécurité privée. Il y a effectivement les gardes de détenus hospitalisés, les gardes bâtimentaires, les gardes de certaines personnalités, mais il y a aussi, moi je le dis très clairement, le transfert de certaines personnes, dites rétentionnaires administratives, d'un centre de rétention administrative vers un autre, non jugées dangereuses, n'ayant aucune potentialité de danger, et dès lors ça nous ferait gagner du policier tout simplement sur le terrain, parce que depuis le drame de Saint-Charles à Marseille, eh bien on a complètement par moment déshabiller la présence de la sécurité publique dans les rues françaises pour assurer justement des missions de transport qu'on se doit de confier au privé. Alors on a un beau challenge devant nous. Espérons que ce énième rapport ne reste pas perché, passez-moi l'expression, sur une étagère à Matignon ou ailleurs. On a bien compris que vous étiez plutôt favorable à toutes ces mesures. Merci à Pierre-François Altermat qui a assuré le duplex. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.